Bonjour. Alors aujourd'hui, dans mon vidéoblog, je vais me poser avec vous la question: comment on fait pour bien faire passer un message? C'est une question qu'on se pose quand on est parent, quand on est entraîneur sportif, quand on est gestionnaire. C'est une question qui est assez pertinente. Et j'aimerais ça l'aborder avec vous sur un point de vue assez original aujourd'hui. Et la perspective m'a été donnée par Olivier Smooker dans un blog qu'il a publié sur la revue Les Affaires. Il nous suggérait la piste de se questionner sur comment une mélodie accrocheuse, quelles sont les caractéristiques d'une mélodie accrocheuse qui accroche à nos oreilles. Qu'est-ce qui fait que ça accroche? Pensons à c'est la danse des canards, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a souvent ce genre de mélodie-là dans la tête et qu'on se les répète souvent? Alors lui, il disait que ces mélodies accrocheuses ont trois caractéristiques. Ils sont simples, ils sont répétitifs, et puis ils sont surprenants dans le sens qu'ils sont, par exemple, ils sont entrecoupés, couplet, refrain, couplet, refrain. Donc, puis dans le fond, c'est intéressant parce que comme être humain, on aime ça prendre des raccourcis. Alors, aussitôt quand on apprend quelque chose, on essaie de répéter souvent la même chose pour que ce soit facile. Par exemple, se brosser les dents, on ne se questionne pas le matin, on se brosse les dents à peu près toujours de la même façon. Parlez-en à ceux qui souffrent qu'on appelle les TOC, qui souffrent du trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, ils vont se laver les mains souvent, ils vont répéter souvent le même mot. Donc, on aime ça les raccourcis. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques d'un message corporatif qui accroche? Donc, on veut qu'il soit simple, répétitif et qui surprenne. Donc, pour la simplicité, c'est pas toujours évident, mais il faut s'efforcer, dans le fond, d'être le plus simple possible. On réussit à tweeter dans 140 caractères, donc on devrait être capable de trouver un message qui est assez simple. Au niveau de la répétition, c'est la même chose. Donc, il faut répéter souvent le même message. Qu'est-ce qu'on a retenu de la première campagne de Barack Obama? C'est Yes, we can. Dans le fond, il l'a répété souvent, comment c'est devenu accrocheur à nos oreilles. Et quand l'élément plus surprenant, l'idée, c'est d'essayer de surprendre notre auditoire par peut-être un mot qui va être nouveau, qu'on a inventé, ou un mot qui ne fait pas partie de notre environnement habituel, un rythme qui est différent. Donc, quelque chose qui va être inattendu, qui va surprendre un petit peu. Attention, par exemple, il faut rester respectueux, parce que si, dans ce qu'on fait, on n'est pas respectueux des autres, ou il y a quelque chose qui est quelque chose d'irrespectueux là-dedans, on risque d'enclencher un processus d'irrespect dans notre organisation, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. L'autre petite bémol aussi, peut-être que je mettrais, c'est que faire attention, dans le fond, parce qu'une mélodie accrocheuse, souvent c'est intéressant dans les premiers temps, mais à un moment donné, on voudrait en décrocher, puis on n'est pas capable, donc à un moment donné, ça vient que ça achète. Donc il faut trouver le juste milieu là-dedans. Mais dans le fond, pour revenir à l'essentiel de mon blog, dans le fond, un message doit être simple, répétitif, puis surprenant. Si vous avez des exemples à nous présenter de messages qui ont ces caractéristiques-là, j'aimerais ça que vous les partagiez avec moi sur mon blog. Moi, je pense particulièrement, quand j'étais à la coopérative de développement régional, il y a déjà 9 ans et plus, on se présentait comme la référence en développement coopératif. Et c'est toujours comme ça qu'on se présentait, donc, la référence en développement coopératif. Donc, nos clients, nos partenaires, les gens avec qui on faisait affaire savaient qu'on était la référence en développement coopératif. Alors, le mot avait bien passé la rampe. Alors, présentons des exemples de messages comme ça qui ont bien passé, comme ça, pour alimenter notre discussion. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne fin de journée.